Bonjour à tous les lions, je vous souhaite une agréable journée et j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Parlons du mois de juillet et de ce qu'il vous réserve en abordant votre horoscope mensuel. N'oubliez pas qu'il ne s'agit ici que d'un fil conducteur général pour aborder votre mois et que cela peut connaître des variations en fonction de votre thème natal. Aussi, il faut vous aider des influx planétaires pour aborder juillet avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. Du 1er au 22, Vénus sera dans votre signe et aura tendance à apporter quelques bienfaits financiers ou quelques possibilités intéressantes qu'il vous faudra peut-être étudier ou consulter. Ce qui paraît se profiler, c'est que votre mois de juillet semble pouvoir être intéressant car il peut offrir plein d'occasions de toutes sortes et cela dans différents domaines. Vénus s'intéressera déjà à votre situation matérielle en favorisant vos bons plans et vos objectifs, mais favorisera également votre vie privée en lui donnant une teinte agréable et surtout très douce et très affective. Il peut y avoir des sorties entre amis, des échanges cordiaux, des moments à deux également, mais toujours dans la bonne humeur et la bienveillance. La sympathie qui se dégagera de vous vous permettra d'entretenir de belles relations avec les autres et de faire en sorte que vos idées soient écoutées et comprises, d'autant qu'elles seront porteuses de changements. Vénus amène une certaine chance dont il faut savoir jouer, favorisant vos aspirations afin de trouver l'aide dont vous pourriez avoir besoin. Toutefois, Vénus implique que l'on ne se précipite pas et que l'on réfléchit avant de faire les choses de façon à ne pas faire de mauvais choix. Également, il y a ici une notion de travail qu'il faut prendre en considération car Vénus pourra vous offrir le meilleur, mais à la condition que vous ayez au préalable fourni les efforts nécessaires à votre avancée. Vénus offre de la chance et des opportunités, mais elle ne donne rien sans rien malgré tout. Du 1er au 29, Mars sera dans votre signe et avec lui une énergie débordante qui va vous envahir, vous donnant l'envie de vous dépasser et d'être à la fois dans la création et dans le mouvement. Vous allez pouvoir ici utiliser vos qualités de leader ainsi que vos aptitudes au commandement. Il faudra cependant veiller à ne pas faire preuve de trop de fermeté avec votre entourage, car cela serait plutôt mal perçu. Mars va aussi surbooster votre enthousiasme et vous aurez besoin de l'influence de Vénus pour avoir une vue plus juste des situations auxquelles vous pourrez être confronté. Son influence entraîne aussi aux dépenses impulsives, mais cela n'est pas une bonne chose en ce mois de juillet, car il est préférable de bien doser tous vos actes et d'agir avec sagesse, plutôt que de ne pas résister aux appels de Mars. Le 13, Vénus et Mars seront conjoints dans votre signe, et cette conjonction va directement impacter votre implication dans les choses, amenant un courant de changement qui va vous porter et qui peut toucher différents domaines de votre vie. Vous vous lancerez dans les choses avec enthousiasme, vous sentant prêt ou prête à transformer votre existence en lui donnant un coup de neuf, même si vous prenez une direction que personne ne supposait. Vous serez également soumis ou soumise aux réactions un peu vives avec des élans très prometteurs, mais l'influence martienne apporte tout de même une petite tendance au mouvement d'humeur, voire peut-être même de colère, alors que Vénus vous conseille de rester aussi calme et pondéré que possible. Vous ressentirez donc un tiraillement à certains moments qui doit vous conduire à choisir votre camp, si je puis dire, car le mois porte au calme et à la tempérance, et non à la tempête et à l'orage. Il faudra donc choisir l'attitude la plus appropriée à chaque situation et agir en fonction. Prenez en considération que cette conjonction va se prolonger jusqu'au 22.
et que cela reste annonciateur d'une phase durant laquelle il faut tenter de rester le plus possible maître de vous-même. À noter aussi, et seulement pour certains, que cette conjonction perturbe les affaires en cours, notamment légales, d'où une prudence nécessaire si vous avez quelques litiges en suspens. Le 5, le soleil, votre maître, sera au sextile d'Uranus. Ce sextile va vous donner beaucoup d'originalité et l'envie de vous distinguer d'une manière ou d'une autre. Il va aussi renforcer votre indépendance ainsi que votre envie de prendre seul les choses en main, mais n'oubliez pas que peut-être certaines personnes autour de vous pourraient avoir quelques conseils ou quelques idées qui pourraient venir alimenter vos conceptions, ce qui ne doit pas être laissé pour compte. D'autre part, ce sextile est favorable aux initiatives et il peut vous permettre de vous élever professionnellement, d'où la nécessité de vous laisser porter par vos idées. Autre chose encore qui est à noter, c'est que ce sextile est un facteur de chance dans les jeux de hasard. C'est une phase qui durera environ jusqu'au 11 et avec des effets importants qui s'estomperont doucement. Le 10, le soleil sera conjoint à la lune et ce sera la nouvelle lune du 10. Elle sera pour vous porteuse d'un possible renouveau que vous attendez d'ailleurs, peut-être. Elle vous portera vers des chemins multiples parmi lesquels il vous faudra faire un tri car certains ne vous mèneront pas bien loin. Mais ce qu'il faut surtout en retirer, c'est qu'il y a ici le moyen de montrer ce que vous valez en vous investissant dans ce qui vous intéresse, tout en vous servant de ce qui vous entoure comme des opportunités ou des coups de chance qui ne pourront que servir vos intérêts, même à terme. Cette conjonction ne peut que confirmer le fait que vous n'aurez guère de soucis pour évoluer dans la vie sociale ou amicale, et elle sera porteuse d'une certaine facilité pour faire les choses, ce qui est de très bon augure. Le 12 et le 13, la lune sera dans votre signe et elle ne pourra qu'amplifier vos aptitudes organisatrices. Elle favorisera également vos goûts artistiques et vous portera aux sorties en ce sens, vous portant même à découvrir de nouveaux aspects de l'art, tout du moins pour ceux qui y sont réceptifs ou réceptives. La lune va également accentuer vos désirs amoureux et vous porter vers le ou la partenaire afin de partager de beaux moments. Il semble qu'il existera une nouvelle fougue qui pourra s'emparer de vous et vous donner l'envie d'être dans une redécouverte de votre partenaire. Pour ceux qui recherchent l'amour, nous sommes plus ici dans une recherche de la personne qui pourrait combler vos attentes que dans une réelle relation qui se pose, car la lune peut faire en sorte que vous ayez quelques exigences. Le 15, le soleil sera au trigone de Neptune en Poisson. C'est ici la porte ouverte sur la spiritualité, mais aussi sur l'occultisme, et vous y porterez votre intérêt. Il est possible que vous ayez envie de décortiquer ce qui vous laisse perplexe et que vous soyez attiré par un nouveau courant de pensée ou quelques disciplines hors des sentiers traditionnels. Mais ce trigone peut aussi vous porter à développer vos talents artistiques et peut-être à découvrir que vous en possédez certains. Ce trigone porte aussi à aller vers les autres et peut développer en vous un besoin de vous savoir utile à ceux qui peuvent en avoir besoin. Porté par votre intuition et votre sensibilité, vous saurez agir au bon moment et le plus souvent à bon escient. Le 17, le soleil sera au carré de Pluton et nous avons ici une phase un peu compliquée qui semble s'annoncer et qui va se poursuivre environ jusqu'au 22. Durant ces quelques jours, il vous faudra vous montrer tranquille et ne pas vous laisser envahir par Pluton qui sera un peu virulent et qui tentera d'installer un climat un peu confus. Pluton va générer des inquiétudes que le Soleil va tenter de gommer systématiquement et cela vous donnera parfois le sentiment que vous avez loupé quelque chose. Pluton va faire émerger vos instincts les plus secrets et le Soleil va tenter de leur donner corps afin que vous puissiez les affronter sans que cela ne vienne vous déstabiliser. Soyez donc à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre petite voix intérieure et laissez sortir ce que vous n'appréciez peut-être pas chez vous, mais avec l'aide du Soleil, affranchissez-vous-en. Pluton veut vous fragiliser, mais le Soleil reste votre allié et vous invite à assumer ce que Pluton veut que vous cachiez.
Le 23, le soleil arrive dans votre signe et il vous donne force et courage, ainsi qu'un sens des réalités bien réelles qui va vous accompagner tout au long des jours qui suivent. Il renforce votre capacité de travail et vous donne beaucoup de hardiesse, mais il surestime vos forces, d'où quelques fatigues à prévoir. Le soleil appuiera toutes vos initiatives et vous donnera même les coups de pouce dont vous pourriez avoir besoin. Il va être porteur de vos initiatives, qu'il ne faut donc pas hésiter à prendre pour faire avancer votre travail et vos objectifs. Et enfin, il sera épaulé par Mercure qui viendra le rejoindre dès le 29 et qui aura tendance à sophistiquer vos idées et à leur donner de l'envergure. Mercure vous demande de persévérer dans tous vos travaux intellectuels et dans ce que vous souhaitez mettre en forme car il contribuera à votre réussite. En somme, juillet sera pour vous un mois très chanceux, très porteur, qui doit vous aider à évoluer du mieux possible avec des coups de chance et des opportunités, ainsi que de belles relations sociales et personnelles. Utilisez toutes ces vibrations pour aller de l'avant et ne redoutez pas les petites difficultés dont la vie est friande, car vous parviendrez à les surmonter plutôt. Merci pour votre écoute, agréable journée à vous tous, continuez à prendre soin de vous et à très bientôt.